Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en direct du Carrousel du Louvre. On est au salon de l'immobilier et de l'investissement. Je suis avec Bruno Rouleau, porte-parole d'Inelfi Crédit et président de la PIC. Bruno, bonjour. Bonjour Ariane. Bruno, il y a une question que se posent beaucoup de propriétaires bailleurs ces jours-ci, et notamment parmi les particuliers que j'ai croisés aujourd'hui sur le salon. Beaucoup de gens qui ont des biens mis en location, en meublé ou non, et qui ont un patrimoine locatif se disent comment faire pour financer les travaux de rénovation énergétique rendus obligatoires avec tous les changements réglementaires. Alors, comment faire ? Déjà, établir le devis de ce que ça va coûter. Déjà, la première chose pour pouvoir dimensionner le besoin de crédit. Après, la question sans doute induite est aujourd'hui, est-ce que j'ai la capacité de m'endetter davantage par rapport à un prêt pour pouvoir financer ces travaux, puisque tout le monde le sait, ou je le rappelle, quand on fait de l'investissement locatif, les travaux et toutes les charges d'entretien sont déductibles dans le cadre, en tout cas les intérêts de l'emprunt sont déductibles dans le cadre de la fiscalité. Donc il faut vraiment dimensionner cela et pas essayer de faire des petits ajouts, parce que c'est souvent plus compliqué de faire plusieurs enveloppes successives que de faire des travaux de rénovation globale dans tous les cas. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est effectivement comment je vais chercher le prêt pour pouvoir réaliser ces travaux et optimiser, alors soit pour rénover, embellir l'appartement, tout simplement, pour le mettre aux normes, et notamment les nouvelles normes qui vont concerner la dépense énergétique. Vous nous rappelez justement ces nouvelles normes, et puis ce qui a changé au 1er juillet, et puis bientôt on ne pourra plus louer, et fort heureusement, les passoires thermiques, mais ça concerne beaucoup de propriétaires qui vont devoir faire des travaux et qui n'ont pas toujours les moyens. Oui, effectivement, l'esprit de la loi, c'était d'interdire la possibilité de louer des passoires thermiques, c'est-à-dire celles qui sont catégorisées dans les plus basses échelles des PE, c'est ça, de l'étiquette énergétique, excusez-moi. Et donc, le but, c'est qu'ils soient obligés contraints de faire des travaux pour remettre ces biens à la location, mais dans les limites des étiquettes de l'échelle de dépenses énergétiques qui est prévue par la loi. Ça, c'est la première des choses. Alors, ça s'adresse effectivement à la transaction en général, mais aussi à la location, ce qui veut dire que les bailleurs privés vont sans doute pour certains être assujettis à un certain nombre de travaux qui peuvent aller des travaux d'économie d'énergie ou de tout ce qui va correspondre à l'isolation, mais aussi sans doute des travaux de bien-être des personnes, tout simplement pour pouvoir se mettre en conformité avec la loi et surtout attirer le locataire pour la mise en location ou la relocation. Est-ce qu'un bailleur a droit à ma prime rénov'? Alors oui, le bailleur a droit à ma prime rénov' sous certaines conditions, parce que ça va dépendre du statut dans lequel il intervient. Et puis les fonds d'investissement qui vont être les enveloppes d'investissement vont pas forcément être les mêmes. Mais en tout état de cause, il y a droit. Donc ça fait partie des sujets que vous aviez évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire comment je vais faire pour financer ces travaux. Le sujet du dimensionnement des travaux, de la nature des travaux et du dimensionnement de l'aide qui peut être apportée, parce qu'on parle de ma prime rénov', mais on pourrait aller aussi sur d'autres formes. Dans tous les cas, c'est important. Ma prime rénov', c'est un dispositif mis en place par l'État pour financer les travaux de rénovation énergétique. C'est ça, exactement. C'est tout le dispositif qui a globalisé et reconcentré les aides de l'État pour tout ce qui va être le caractère écologique et de l'environnement durable, donc la consommation du bâtiment. Est-ce que c'est suffisant à votre avis ? Alors, si vous me parlez de l'effort fait par l'État, c'est déjà un premier effort. Donc avant de pouvoir demander plus, il faut déjà commencer par celle-là. Et puis la deuxième chose, c'est surtout l'efficience de cette disposition qui va être importante à juger et à mesurer. Parce que, et c'est la deuxième partie de la question du début, c'est comment je fais pour le financer, mes travaux. Parce que c'est bien d'avoir une aide, mais déjà il faut avoir réalisé les travaux. Alors je pense pas que... Vous nous rappelez le montant de l'aide ? Alors c'est très élastique en fonction de la nature des travaux, de la composition du ménage. Et puis ça va dépendre du gain sur l'économie d'échelle que vous allez avoir énergétique. Donc là vous avez des organismes qui sont étatisés, des cellules d'aide à l'investissement et à l'accessibilité à la prime rénov', et j'invite vos auditeurs à effectivement les consulter ou alors à venir sur les sites adéquats, et notamment le site de l'ADEME, le site de l'ANIL et d'autres sites dans tous les cas. Et je crois même qu'il existe un site, maprimerénov.fr, dans tous les cas. Donc ça c'est la première piste, c'est la première
première brique, mais c'est loin d'être suffisant. Eh ben, c'est pas suffisant parce que déjà, sans doute que la prime rénov va pas couvrir l'intégralité du besoin. Puis la deuxième chose, ma prime rénov n'est versée qu'à posteriori des travaux. Donc il faut quand même anticiper Faire cette l'avance. période de financement, l'avancée. Et aujourd'hui, avec les rappels des consignes du HCSF, du Haut Conseil à la stabilité financière, qui, pour les investisseurs, globalise à 35% l'endettement, mais en supprimant le différentiel de revenus locatifs, eh ben, il peut se poser un problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans l'incapacité, je voudrais bien les faire, les travaux, et je suis dans l'incapacité parce que les banques n'accepteront pas, je suis en dépassement du taux d'endettement théorique qui me permet de réaliser ça. Donc, il va y avoir des pistes pour pouvoir le faire quand même. Alors je fais quoi? Je vais voir Bruno Rouleau, je vais voir mon courtier en crédit, je vais voir mon banquier. Qu'est-ce que je lui dis? Alors il y a d'autres gens compétents que Bruno Rouleau, heureusement. Et puis deuxièmement, le premier des sujets, c'est effectivement de s'intéresser à ça en amont. Parce qu'aujourd'hui, on a des tas d'opportunités. Le niveau historiquement bas des taux d'intérêt fait que ça laisse des champs de possibles intéressants. Donc 3 hypothèses, soit, soit vous pouvez réintégrer les travaux et vous avez la place en termes de rendement et d'endettement pour pouvoir l'intégrer dans cette opération-là. Un crédit qui s'arrête, des travaux qui sont arrêtés, etc. Ou une mise en location qui a été revalorisée beaucoup plus fort que le prêt. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, qui est le plus courant, c'est il va falloir que je rachète l'encours de crédit et j'y ajoute l'enveloppe de financement dedans, quitte à de prévoir dedans une enveloppe avec un remboursement anticipé partiel au moment où j'encaisserai ma prime rénov. Et puis la troisième hypothèse, c'est je crée une structure, puisque les personnes morales échappent aux directives, on va appeler ça vraiment des directives du HCSF, et à ce moment-là, je peux aussi très bien embarquer soit une partie des investissements, soit l'ensemble de l'investissement sur une autre forme, et notamment avoir avec un notaire ou un gestionnaire de patrimoine, on est dans le bon lieu pour pouvoir effectivement revoir si jamais je ne peux pas passer sur une structure en capitaux, genre SCI ou autre. Merci beaucoup Bruno Rouleau. Je rappelle que vous êtes président de la PIC et porte-parole d'Inenfi Crédit. Merci Ariane, bonne journée. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO en live du Salon de l'immobilier et de l'investissement, à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et sur MySuite IMO.